Bonjour les amis et bienvenue une fois de plus dans ma cuisine. J'espère que vous allez très bien ce matin. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette tout à fait particulière. Un vrai délice, un régal pour toute la famille et pour vos convives. Merci de liker déjà la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se prend en cuisine. Sans toutefois tarder, nous allons immédiatement commencer avec notre recette. Nous avons prévu pour cela 2 boîtes de graines de soja. Ceux qui sont ici au Cameroun vont reconnaître la boîte en question. Nous avons pris un soja qui était déjà très bien trié depuis la base. Et là, nous allons juste vérifier s'il s'y trouve des impuretés ou des cailloux. Heureusement pour nous, il n'y a pas de cailloux dans ce soja et très peu d'impuretés. Et là, le triage doit être très rapide. Voilà, nous vérifions correctement et tout va bien. Et nous allons directement passer au lavage de nos graines de soja. Nous allons très bien laver notre soja parce que, comme vous le savez, le soja se cultive exactement comme le haricot. Il se récolte de la même façon. Donc, il y a beaucoup de poussière sur les graines de soja. Il est important de très bien frotter entre les doigts comme je suis en train de faire. Et d'utiliser plusieurs eaux pour laver jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous cuisinez le soja. Le soja est un aliment très nutritif, c'est pour ça que je l'ai inclus dans l'alimentation et je cuisine constamment le soja de plusieurs façons. J'en fais des bananes malaxées, je fais des sauces soja, j'en fais également des gâteaux de maïs. J'en fais des viandes de soja. En fait, je cuisine le soja de plusieurs façons et c'est très important pour la famille. Voilà, une fois le soja très bien nettoyé, nous allons rajouter de l'eau et laisser tremper pendant un bon bout de temps. Voilà, nos graines de soja ont changé. Là, c'est 4 heures de temps après, les graines de soja ont gonflé et elles ont bien ramolli. Nous allons donc égoutter et les mettre dans un récipient où nous allons rajouter les épices avant d'aller écraser. Voilà, comme épices sèches, nous avons des rondelles, de l'anis verte, des herbes de Provence, nous avons du poivre noir également, du poivre blanc et quelques grains de clous de girofle. Le poivre blanc et le poivre noir sont rajoutés pour faciliter la digestion de la sauce soja qui est une sauce qui se digère déjà très bien. Nous avons également rajouté de l'ail, des piments rouges et jaunes, du gingembre frais. Nous avons rajouté des feuilles de poireau que nous avons déjà découpées, ainsi qu'un oignon. Voilà, nous rajoutons d'abord les ingrédients secs et ensuite les frais au-dessus pour que les ingrédients secs s'écrasent très rapidement, correctement et ne restent pas dans la machine. Nous avons également découpé pour la recette un oignon, un poivron, 2 grosses tomates bien fraîches et pas trop mûres, une tige de céleri, une branche de céleri et du blanc de poireau. Voilà, ces ingrédients vont être rajoutés à notre préparation. Pour parfumer notre sauce soja, nous avons rajouté des mbunga. Ici, nous appelons des bifaka. Ce sont des poissons fumés que nous avons déjà très bien nettoyés en enlevant la peau et les os en même temps. Ça va très bien avec la sauce soja.
Voilà, dans notre casserole, nous avons rajouté de l'huile. Et nous allons rajouter notre poisson bonga que nous allons laisser griller pendant quelques instants. Ensuite, nous rajoutons nos oignons. Ces oignons vont parfumer notre bonga et ainsi que l'huile là, ça sent déjà très bon. Ça sent très bon. Et nous rajoutons nos poivrons. Nous allons retourner et laisser griller environ 1 minute avant de rajouter le poireau et le céleri. Nous allons également laisser griller pendant environ 1 à 2 minutes. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter nos 2 tomates que nous allons laisser très bien sécher. Voilà, nous rajoutons les ingrédients de manière progressive pour profiter de la saveur de chaque ingrédient en particulier. Là, nous avons tous les parfums qui ressortent et c'est très bon. Nous allons laisser notre tomate bien sécher. Voilà, une fois notre tomate séchée, nous allons rajouter notre pâte de soja. Voilà. Nous allons également rajouter 2 feuilles de laurier séchées et des feuilles de gingembre séchées pour parfumer notre sauce soja. Nous allons juste retourner un peu et nous allons laisser cuire par la suite. Je vous conseille de ne pas trop écraser vos graines de soja, qu'elles aient la texture des arachides pour faire le dolé et là, vous aurez un très bon résultat. Nous allons saler notre sauce et nous allons laisser cuire. Voilà, 30 minutes après, nous venons vérifier notre sauce. L'eau a très bien tari. Ici, nous n'avons pas rajouté de l'eau. Nous avons laissé la sauce cuire en premier lieu avec l'eau avec laquelle les graines de soja ont été écrasées. Voilà, l'eau a très bien tari et nous retournons. La préparation de la sauce soja se fait à feu doux pour éviter que le soja ne brûle au fond de la marmite. Là, vous voyez, malgré ça, ça brûle quand même là, mais c'est pas grave puisque avec cette texture, la qualité de la sauce ne sera pas altérée, non. Ça ne peut pas influencer notre sauce, donc nous retournons encore puisqu'elle a brûlé très légèrement, donc elle ne peut pas changer le goût de la sauce ni le parfum. Regardez comment c'est bien sec, c'est comme le pistache et c'est ce qu'il faut et nous rajoutons un peu d'eau. Nous rajoutons de l'eau à notre sauce et nous retournons. Et nous allons laisser cuire. À ce stade, si vous consommez des cubes, vous pouvez en rajouter. Le sel, c'est déjà bon pour moi et je vais recouvrir et laisser cuire pendant environ 30 minutes encore. Voilà, regardez, l'huile monte déjà, ça veut dire que notre sauce est bientôt prête. Nous allons retourner encore pour vérifier si elle n'a pas encore brûlé. Voilà, Dieu merci, notre sauce n'a plus brûlé. Et le parfum là, c'est tellement bon, ça sent très bon. C'est une sauce qui est très délicieuse et très facile à réaliser. J'espère que la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant. Et vous pouvez la consommer avec toutes les tubercules que vous pouvez trouver. Vous pouvez la consommer également avec du riz, des pâtes, des frites. Ça passe très bien avec toutes les tubercules que vous pouvez en avoir. Également avec les bâtons de manioc, ça passe très bien. Donc, c'est une sauce vraiment que vous pouvez cuisiner pour vos convives, pour vous-même. Vous serez très satisfait et c'est très nourrissant. C'est pour cette raison que moi, j'ai intégré cette recette à ma cuisine.
Voilà, regardez ça, la texture de la sauce pistache, c'est beau et ça sent très très bon. Et je vous exhorte vraiment à reproduire cette recette chez vous. Vous ne serez pas déçus. Vous allez vraiment aimer et vous aimerez l'adopter comme recette pour votre cuisine. On se dit à bientôt avec une nouvelle recette. Bye bye.